פרק ד' משנה ד', פרקי אבות. רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקוות אנוש רימה. מאוד מאוד הווה שפל רוח. Nous dit Rabbi Levitas ish yavne. Il faut être très, shefal ruach. Donc la traduction française, certainement, dans toutes les traductions communes, c'est faire preuve de beaucoup d'humilité. Shefal ruach. Mais on parle d'humilité aussi, on utilise l'adjectif de anava. Pourquoi est-ce que, c'est quoi shefal ruach? Quelle est la singularité de shefal ruach? Mais avant de voir un petit peu plus avec précision ce que c'est shefal ruach, chez tikvat enosh rima. Ça veut dire qu'il faut être shefal ruach parce que tikvat enosh, la fin de la personne, ce sera la rima, la vermine, c'est ça. Donc, maïesh polit gaot, avec quoi tu te crois quoi? Remets les choses dans leur proportion. Chaque jour, on va essayer de définir un petit peu plus avec précision la définition de shefal ruach. Meod et shefal ruach. C'est quoi shefal ruach? On ne parle pas de hanava, on parle de shefal ruach. Chaque jour, on demande dans le Shemona Esrei, à la fin du Shemona Esrei, Venafshi ki afar la kol tiyeh. C'est quoi Venafshi ki afar la kol tiyeh? C'est une Gemara dans Masechet Brachot, Daf Yud Zayin. La Gemara, elle dit que Mar bere de Ravina, qui ava mesayem tzlote amarachi. Donc, la source de Elokai Netzor, c'est une Gemara dans Brachot, Daf Yud Zayin, Gematria Tov. Donc, quand il finissait cette fila, il récitait donc le passage suivant, Elokai Netzor lo shanemera, usfe siftotai, ici midaber mirma, venim kalelai nafshi tidom, venafshi ki afar la kol tiyeh. C'est quoi? Que mon âme soit poussière pour tout. Alors, il y a beaucoup de pirouchim là-dessus. Hein. C'est dire un ou deux. Tosfot, il dit, venafshi ki afar la kol tiyeh, ça veut dire, ma afar eno mekabel klaya leolam, כן יהי רצון שזרעי לא יכלה לעולם, כמו שהוא אומר, והיה זרעך כעפר הארץ. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה. C'est quoi והיה זרעך כעפר הארץ? פשטי זה פשט, il y a beaucoup. C'est quoi כעפר הארץ? כוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים. C'est quoi כעפר הארץ? והיה זרעך כעפר הארץ. Il dit Tosfot, le afar, c'est quelque chose qui ne subit aucune érosion. Il continue sans arrêt, tout le temps. Il dit que mon âme se perpétue sans qu'il y ait un arrêt quelconque. C'est un chidouche, le pshat de Tosfot. C'est de la même manière que le afar, même si tout, ça continue. Il dit, il demande il dit Tosfot, c'est un chidouche, le pshat de le Maharshal, dans Chokhmat Shlomo, il dit, ça veut dire quoi? Quel rapport avec le afar? Il dit, ואני שמעתי, מה עפר הכל דורסים עליה, ואחר כך היא דורסת על כל הדורסים, אף אני כן לכל מצערי. Il dit, le afar, tout le monde la piétine, mais au final, rira bien qui rira le dernier. Elle piétine tout le monde, elle piétine. Ouais, elle recouvre tout le monde. Il dit la même chose. Venafshik afar, comme le afar, qui afar la kol tiyeh. C'est-à-dire, ceux qui me... Finalement, ce soit moi qui est le dessus. Le pshat du Maharshal. Mais il y a un pshat du Sefer Chassidim que j'aime beaucoup. Le Sefer Chassidim dit Nafshi ki afar la kol tiyeh. Ça veut dire que de la même manière que le afar est insensible quand on le piétine, alors il demande que lorsqu'on me porte atteinte, que je n'éprouve pas de sensibilité et que je sois le même, avant et après. Il y a un pirouche à Mishnayot, la Rambam, peut-être un des plus grands chidushim. Le Rambam, il amène donc des midot. Ouais, des midot dans son Pirouche à Mishnayot. Et un des plus grands chidushim dans le Pirouche à Mishnayot qu'il y a dans le Pirkei Avot. Et je vous cite le Rambam. Je voulais le lire à l'intérieur, parce que je ne veux pas le dire oralement, tellement c'est mechoudash. Il dit, je cite le Rambam, donc sur notre Mishnah, Pirouche à Mishnayot. Ve'ine ra'iti besefer misifrei amidot. Si le Rambam le dit, c'est qu'il y a quelque chose d'énorme à prendre. Shenish'al le'echad min hachashuvim hachasidim. On a posé la question à un des Chashuvim Chassidim. Eze yom hu shesamarta bo yoter mikol yamecha. Connaissez ce Rambam-là il dit, quel est le jour qui était le plus heureux de ta vie? Quel était le jour le plus heureux de ta vie? Monsieur Cohen, c'était quoi le jour le plus heureux de votre vie? Son mariage. Votre mariage.
vous donnez la réponse à sa place. Ça, c'est lui, il a une autre réponse. Mais c'est quoi le jour le plus heureux de votre vie? Bon, réfléchissez. Al-Kol Panim, Baruch Hashem, il y en a plein de jours heureux. Yiratzon qu'il y en ait encore beaucoup. Blissof. Alors, voilà. Et pour le Rambam, quelle est donc la réponse que ce chassid a donnée? Une réponse fulgurante, inimaginable. Amar, je cite, Yom Sha'iti Olech Bisfina. Un jour, j'étais sur un bateau. Vaya Mekomi Bapahot et Bamkomot. Il était en classe, 4e classe. Chez Mkomot Asfina. Ben Chavilot Abgadim. Il était comme ça, dans les paquets, il dormait là-bas. Attendez. Et il dit, Vayu Basfina Socharim ou Baal Mamon. Et il y avait là-bas des gens riches, des commerçants. Ve'ani Haïti Shochev Bimkomi. Et il était donc couché à sa place. Ve'echad be'anshe asfina kam le'ashtin. Il y en a un qui a eu besoin d'uriner. Ve'ehi nakel be'enav ve'nivze. Shaiti shafel be'enav meod. Ça veut dire, le gars, il est en première classe, il vient, hein, et il voit un gars qui est en 4e classe, ou je ne sais où, parmi les paquets, il dort là-bas. Et puis, on ne peut pas comprendre ça. Le gars, ishtin alay, achigila irvato ve ishtin alay. Il lui a uriné dessus. Vetamati bi'itrazek trudat azut benafsho. Et j'étais... Ben, c'est quelque chose de même petit truc, c'est quelque chose d'indescriptible. Si le Rambam ne dit pas, ça a l'air d'être pire qu'une BMA. On ne peut pas comprendre ça. Bon. Vechai Hashem. Chai Hashem. Il fait une joie. Lo kava nafshi lemaaseu klal. Velo itorer mibeni kochi. Il a dit, et j'étais indifférent face à cette humiliation indescriptible. Vesamarti simcha gdola. Sheigati lagvul. Il était heureux. Shelo yachiveni bizouya chaseraou. Que j'ai pas eu mal de l'humiliation de ce vaurien. Velo irgisha nafshi elav. C'était le plus beau jour de sa vie. Rambam, Pirush HaMishnayot. Mapshat, plus beau jour de sa vie. Mapshat, plus beau jour de sa vie. De ce chassid, il dit que le fait que ça ne l'a pas dérangé, il n'a pas eu aucune réaction. C'est quelque chose... réaction. Zayom sameach bechayav. Comment on comprend ça? Mapshat, il est... que le Malbi, il y a un passouk dans Michelet qui dit que le passouk nous dit que Perek Tetzain passouk yutet Tov shfal ruach et anavim. Il dit le Malbim, regardez le Malbim barichout là-bas, il dit le anav et le shfal ruach c'est deux choses différentes. Le anav il a une fierté, il est sensible à cette fierté, Aval, il la contient. Il décide, ok, je suis fier, ok, mais je vais pas exprimer cette fierté. Il a une façon, donc il est conscient, mais il est conscient que c'est pas qu'il retient une fierté, ça veut dire qu'il est la hanava, ça veut dire il sent un certain kavod, il est sensible aux choses, mais il a d'autres choses aussi qui lui font prendre conscience que l'essentiel dans la vie n'est pas tout cela, mais il a cette sensibilité. Ouais. C'est pas qu'il fait semblant de ne pas être gavtan, mais il a un anav, ça veut dire il est sensible aux choses, il a une fierté, mais il fait preuve de hanava. Mais il dit ici, il va shfal ruach tziurei rucho yashpilu oto ad shelo yargish klal ksheyevazu oto. Ça veut dire que le shfal ruach, nous dit le Malbim, c'est quelqu'un que même quand on lui dit des phrases, des mots désobligeants, il sent rien. Il est indifférent. Ça, le Sefer Charedim, Mitzvat Atshuva Perek He, il dit que c'est ça, Benafshi Ka'afar la Kol Tiheh. On demande, ça veut dire que
Le Hanav, il est sensible, il met les choses en proportion, c'est pas... Mais le Nafshik, avant la coltillée, Shfal Rouar, c'est celui qui, même lorsqu'on lui dit des phrases désobligeantes, il a Midat Aishtavut. Parce que le Pshat, il est tellement pleinement conscient de ce qu'il est. Et d'une certaine façon, il comprend qu'il n'est pas ce que les autres voient en lui seulement. Ça veut dire, c'est pas ça. L'autre, il lui a dit, au Tergezouk, comme on dit, il a dit. Et alors, ça change quelque chose dans ma vie quand il m'a dit, il a qu'à dire. Alors là, le Shfal Rouar du Rambam, c'est quelque chose qui est un darga d'un chassid, mais indescriptible. C'est parce que lui, il m'humilie que ça change quelque chose à ce que je suis. Je pense que c'est ça, Shfal Rouar. Là, il dit la Bida de Shfal Rouar. Mais il ne faut pas que ce soit. Voilà. Mais là, il faut faire attention. Là, le Malbim, il dit là-bas, c'est quand il y a marqué dans le Passouk dans Michelet, Shfal Rouar est un avim. Ça veut dire il y a des gens qui sont Shfal Rouar qui sont. Parce que Béhémet, ils n'ont aucune considération de leur personne. Ça, c'est grave. C'est dramatique. Il faut être conscient. Il faut être conscient de la chashivut qu'on a, d'une certaine façon, dans le bon sens du terme, mais être totalement indifférent par rapport à des vrais. Parce que si quelqu'un, il est très profondément axé sur ce qu'il est, alors il dit, il fait. Ça change quoi? Ça change quoi? C'est une pnimiout à l'extrême. Ça change quoi? Et c'est pour ça que... C'est ça, me'od me'od eve shfal rouar. Me'od me'od eve shfal rouar, c'est-à-dire acquiert cette mida de shfal rouar, parce qu'en fait, ça change la vie d'un homme. Pourquoi il était heureux, ce chassid? Pourquoi il était heureux, ce chassid, dans Rambam? Il est heureux. Makara. Alors, tu n'as pas été vexé, tu n'as pas ressenti le moindre mal, mais il dit que c'est le plus beau jour de sa vie. C'est pshat. C'est le plus beau jour de sa vie. Le pshat, il est parce qu'il s'est découvert ce jour-là. Il a découvert que toute sa avoda a abouti, qu'il était plein de plimiout, qu'il n'y a pas de chitsoniout, il n'y a pas de choses qui sont superficielles et qui sont fausses. Que le émet la amito. Émet la amito. C'est ça qui l'a réjoui. C'est la preuve que tout ce qu'il a appris, Béhémet, c'est l'a imprégné. Nora ve'ayom. Ça, c'est me'od me'od eve shfal rouar. Shetikvat enosh riba. Alors, tu passes dans là où il te double. Ah non, il me double. Si déjà, le chassid, il faut toujours se rappeler de ce bas, c'est ce chassid. Il s'est passé ce qui s'est passé et il n'a pas réagi. À la had kama vechama. Ouais, j'étais pas longtemps dans un... il y avait un masgan, il y avait donc un bruit qui tac, 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 tac. Et il y en a un, il était sûr que c'était derrière lui. Que quelqu'un tapait un petit peu. Alors il se retourne pendant la tuile et il dit hey! Et il dit c'est pas moi, c'est le masgan. Et bien c'est le masgan derrière, tac, tac, tac. C'est le masgan, il était tranquille. C'est-à-dire quoi? Allez, manager, ça te dérange, ça te dérange. Alors le Yossad Adavar, il dit que ça le dérange que lui il le fasse. Que c'est le masgan qui le fait, top. Alors ça le dérange que lui il le fasse. Mais il faut toujours dire c'est le masgan. C'est le masgan. C'est lui. Ouais, c'est-à-dire que quand c'est bête, c'est pas ça qui me dérange. C'est que lui le fasse, ça me dérange. C'est différent. Mais il faut savoir, il faut avoir une forme de ishtavut. Tellement quelqu'un il est mais tu sais ce que c'est la vie? Quoi, c'est ces petits vikourim à 2,50 francs? Il m'a dit, je t'ai dit, nous avons dit. Tu sais ce que c'est la vie? Tu sais où tu vas être après 120 ans? Quoi? Tu crois que quoi? Rappelle-toi, il m'a manqué de respect. Mais tu sais, le émet, c'est ça qui reste. Tout le sheker, il est sheker. Il y a un des grands de la chassidoute qui était un grand élève de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov qui s'appelait Rabbi Avram Dov Meovrich. Il était donc élève de Rabbi Levi Yitzhak Berdichov. Après, il est venu à Tzfat. Il a écrit un sefer célèbre et chashuv de chassidut qui s'appelle Bat Ain. Et il y a eu un tremblement de terre à Tzfat et il était dans son Beth Midrash en 1813, je crois. Les 1800, lui était en 1813. Il est né, c'était donc 19e siècle. Alors que pendant le tremblement de terre, tout le monde doit sortir des bâtiments.
il a demandé à tout le monde de venir près de lui, et il s'est jeté au sol, et la partie du Beth Midrash où tout le monde était venu le rejoindre, jusqu'à aujourd'hui, dans le Bézéen, il y a une partie ancienne, une partie nouvelle. La partie où il n'y avait personne, elle s'est effondrée. La partie où lui, il était. Et si quelqu'un étudie le Sefer Bataïn, il se rend compte à quel point il y a énormément la place de la chifloute. Elle est chifloute, cheval rouar, sans arrêt, c'est un de ses thèmes. Et je vous dis juste un pshat qui m'est resté en tête. Il dit, au début de Parashat Toldot, marqué, on dit dans Ishtabar, Abocher Beshire Zimra. C'est quoi Abocher Beshire Zimra? Hachem, il choisit Shire Zimra, les chants, Shire Zimra. Il choisit les chants. C'est quoi il choisit? Comme s'il y avait le choix, il choisit. Abocher Beshire Zimra, Meler, etc. Mais c'est quoi Abocher Beshire Zimra? Il écoute. C'est quoi il choisit? Ça lui plaît. Quelqu'un qui chante et ça me plaît, enfin... Alors, si Hachem, ça lui plaît, alors ça lui plaît. C'est quoi il choisit? C'est manien. Ouais, le Lachon est manien. Le Bataïn explique à Bocher Beshire Zimra, c'est-à-dire Hachem choisit celui qui, même quand il le chante, il se sent Shiraïm. Il se sent quelque chose qui est incomplet. Un reste, entre guillemets, il est incomplet. À Bocher Beshire Zimra, c'est-à-dire tout celui qui chante et qui est fier de sa voix, ou qui est fier de sa tfila, ou qui est fier de je ne sais quoi. Nous, celui qui est Bocher Beshire, celui qui chante et qui se sent, même après qu'il ait chanté, il sent, à ça Hachem Kadosh Baruch Hu choisit parmi toutes les tfilotes les siennes. Il dit, il a marqué, à propos de Yitzhak, il y a marqué Vaye'etar Yitzhak lenochach ishto ki akaraï. Vaye'etar lo Hashem. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y avait la tfila, Vaye'etar Yitzhak lenochach ishto. C'est-à-dire qu'il y avait Yitzhak et Rivka qui priaient. Et Hashem, la tfila de qui il a accepté? Yitzhak. Hazik ben Tzadik. Hazak ou Baruch. Tzadik ben Tzadik. Alors pourquoi Tzadik ben Tzadik? C'est plus difficile d'être Tzadik ben Racha ou Tzadik ben Tzadik? Tzadik ben Racha, c'est plus difficile. Hein? De rester Tzadik quand on a regardé. Ok, soit. Bon, intéressant ce que vous dites. Le Bataïn, il dit pourquoi est-ce que c'est Tzadik ben Tzadik? Il dit parce que le Tzadik ben Tzadik, il dit à Hachem, moi, j'ai pas de zruyot. C'est assez bizrout avotai. C'est bizrout avotai, le mérite de mon père. Tu sais, mon père, comment il s'est dévoué, comment il s'est investi, comment il s'est... Anilo, si quelqu'un... Par contre, le Tzadik ben Racha, il ne peut pas dire bizrout avotav. Bon, il dit, c'est Abshat que Tzadik ben Veitarlo. Parce que lui, donc la tfila, c'est un des idées qui va tout au long de son livre. C'est une tfila qui est faite, tfila le'ani ki atof, kedalim uchashim dafaknu de la terra, kedalim uchashim dafaknu de la terra. Quand il y a ce sentiment, donc vayetarlo. Ça, c'est vayetarlo. C'est ça, donc, ce que nous dit Rabbi Levitas. Tout au long de notre vie, pour vivre, et c'est intéressant, hein, ça veut dire pour vivre le plus heureux possible, il faut être le plus indifférent possible face aux choses qui sont sheker. C'est ça, il dit. Si chaque chose qu'on va te faire, qu'on va te dire, tu es monté à la Torah, réveillé, Hamishi, non, pourquoi pas Shishi? Chaque chose, attends, mais je t'aguerre, Kol HaChaim, c'est un shigaon. Et c'est dur, parce qu'il faut travailler. Celui qui est cheval rouar, il sait, le Emet, c'est le Emet. Que lui dise ça ou qu'il fasse ça, ça ne changera rien au Emet. De toute façon, si c'est juste, si c'est faux, ça ne change rien. Ça change rien. Ça, c'est le cheval roi. Ça, c'est donc la simra de ce chassid qui a vu que l'aboutissement de tout son travail se concrétisait lorsqu'il est arrivé donc à cette darga de Meod et cheval roi. Vous l'avez vu, ce